Il ne fait aucun doute que Norris peut remporter le titre mondial. Peter Windsor pense que Norris a une chance de remporter son premier titre en 2025. S'il a la voiture pour, oui, peut-être. Après, bon, ne pas oublier non plus le petit Piastri, qui lui va pas rester P2 toute sa vie. Hein. Absolument, c'est certain, il pourrait bien être champion du monde l'année prochaine, ça ne fait aucun doute. Il a devant lui une voiture capable de remporter le championnat du monde. Alors pourquoi ne pourrait-il pas se battre pour le titre? Il en va de même pour Oscar Piastri, ce sera donc un défi pour lui aussi de battre Oscar au championnat. Et c'est déjà terminé, l'interview. Bon, maintenant, moi, dans le duel, si c'est vraiment un duel entre les deux, je serais pour Piastri, clairement. Je soutiendrai Oscar. Maintenant, Norris, je l'aime pas spécialement. Après, je le déteste pas, mais pour moi, il est trop larbin de Verstappen, en fait. Il n'arrive pas à s'en détacher vraiment de lui, et ça me dérange un petit peu, quoi. Piastri est plus neutre. Il fait son truc dans son coin, et c'est tant mieux. Moi, je soutiendrai Oscar, en tout cas, si les deux jouent pour le titre en 2025. Maintenant, attention à ce que McLaren non plus ne fasse pas une erreur qui les fasse vraiment fondre dans le classement. Ça pourrait arriver, hein, on sait jamais. Hein. Une erreur de développement, regardez Ferrari en 2024, ils ont eu un trou d'air à un moment donné, ce qui a empêché à Charles Leclerc de jouer le titre à la fin, quoi. Dommage, mais bon. Ça pourrait arriver à McLaren aussi. Allez, ciao. Carlos Sainz. Les réseaux sociaux sont devenus toxiques. Les médias sociaux sont un endroit très toxique, ça a toujours été toxique. À partir de là, je me demande évidemment aussi aux médias, pas aux médias sociaux, d'avoir une responsabilité sur la façon dont vous informez. Et vous écrivez vos articles et vous informez ceux, disons, les fans moins éduqués ou moins compréhensifs, qui sont un peu peut-être biaisés d'un côté ou de l'autre. De faire en sorte que nous puissions aussi les aider à comprendre comment ce sport fonctionne. C'est un endroit qui devient de plus en plus toxique. De la même manière dont nous pouvons informer, vous pouvez aussi créer du clickbait, du putaclic en gros. Ce qui peut alors provoquer des malentendus et des erreurs de communication. Ça peut pousser les gens à aller encore plus loin dans la partialité ou encore plus dans la toxicité. Au final, ça ne se conclut à 100%, les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit sain dans le monde en ce moment. Je ne en suis pas un grand fan, mais essayons entre nous tous de contrôler ou d'aider toutes ces personnes qui sont chez elles, qui se sentent frustrées par l'un ou l'autre, de ne pas trop prendre de conclusions légères sur les uns et les autres. Ok. Bon alors, lui, je pense pas qu'il ait des vagues de haine, hein. Carlos Sainz, lui-même n'est pas un pilote toxique à proprement parler. Bon, il s'est toujours plutôt bien comporté face à Leclerc, même si des fois, bon, il faisait des petits coups de pute par-ci par-là, mais c'est pas un Verstappen, quoi, je veux dire, ça va. J'ai rien contre lui personnellement, je l'aime pas trop, mais après, bon, je le préfère lui à Alonso, par exemple, quitte à faire la comparaison entre deux pilotes espagnols. Sainz me dérange moins. De toute façon, je pense qu'on n'en entendra pas parler beaucoup chez Williams, pour être honnête. Il jouera les P7, P8, P10, pas plus, quoi. Maintenant, il a raison, hein. C'est vrai que sur X, par exemple, c'est toxique. Après, moi, évidemment, ma chaîne est clairement anti-Verstappen, je l'assume totalement. Maintenant, si ça plaît pas, ça plaît pas. Libre à vous de vous barrer, hein, les Pro Max. Je ne retiens personne, effectivement. J'essaie de pas trop être toxique non plus, mais des fois, bah, quand Verstappen fait des coups de pute qui crachent d'autres pilotes, désolé, je peux pas m'empêcher de l'insulter, ce FDP là. Mais c'est plus fort que moi, je suis désolé. Hein. Au bout d'un moment, il cherche aussi. Hein. Donc bon, c'est dur de pas être toxique envers Max. Je suis désolé de le dire, faut quand même le dire. Bon bref, votre avis là-dessus. Charles Leclerc revient sur sa relation avec Carlos Sainz. Ils s'entendent très bien apparemment. Honnêtement, j'ai une relation incroyable avec Carlos, vraiment en termes de personne, c'est une bonne personne. Nous avons toujours eu une très bonne relation, nous avons eu parfois des tensions sur la piste, mais c'est normal au final. On court pour Ferrari, mais nous courons aussi pour essayer de gagner des courses. Et quand nous sommes si proches sur la piste, il y a parfois des choses qui n'ont pas été acceptées par les deux parties. Et je pense que ce dont je me souviendrai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre de choses, nous en sommes toujours sortis plus forts et plus proches les uns des autres. Nous avons une très bonne relation, on a aussi beaucoup de choses que nous partageons en dehors de la piste. Souligne Charles. Je suis sûr qu'il ne sera pas, que même s'il ne sera pas en rouge l'année prochaine, il est fort probable que nous voyagions encore ensemble sur les courses pour passer un peu de temps ensemble. Notre relation est vraiment bonne, je lui souhaite le meilleur. Bon, mais écoutez, voilà, Sainz il s'entend bien avec tout le monde, hein, avec Norris, avec Leclerc. Globalement, bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez respectable. Maintenant, attention à pas délaisser ta relation avec Lewis aussi, Charles. Hein? Ne pas oublier que tu auras un nouveau coéquipier aussi. Allez, ciao. Et la pression s'accentue sur Jack Doohan alors qu'il a même pas commencé sa carrière vraiment. Il a fait une course, mais bon. Normalement, il est censé commencer vraiment sa première saison entière chez Alpine en 2025. Mais là, il y a Colapinto qui toque à la porte. Alpine a choisi de l'engager donc en tant que pilote de réserve. Le pilote argentin a fait une bonne impression générale avec une première série d'excellentes courses. Cependant, bon, après c'était un peu moins bien quand même. Faut quand même le reconnaître.
Jack Doohan a fait ses débuts à Abu Dhabi, la saison dernière après l'arrêt prématuré avec Ocon, nanana. Si un pilote qui ne progresse pas, qui n'apporte pas de résultats, je le change. Vous ne pouvez pas être émotif en Formule 1, a déclaré Briatore. L'Italien a garanti que Doohan verrait le début de saison 2025, au cours de laquelle il conduirait l'A525 aux côtés de son équipier Pierre Gasly. Avec la signature de Colapinto, l'équipe a désormais complété sa composition pour la prochaine saison. Williams donc qui fait ses adieux à Colapinto. Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec Alpine pour qu'il rejoigne l'équipe sur un arrangement pluriannuel à partir de 2025. Au cours de 9 courses mémorables avec Williams, il a clairement montré qu'il méritait une place en Formule 1. Nous avons toujours dit que nous le soutiendrions pour qu'il obtienne cette place. Williams possède l'un des plus formidables effectifs de pilotes sur la grille de départ pour 2025 et au-delà, avec Albon et Sainz. Nous pensons donc que cet accord avec Alpine représente la meilleure chance pour Franco d'obtenir un siège de course en 2025, voire 26. La Williams Driver Academy existe pour développer et découvrir et développer les futurs stars de la F1, ce qui s'est passé avec Franco, etc. Bon voilà. On veut le remercier pour tout ce qu'il a fait sur la piste pour nous, etc., etc. Et lui-même, Colapinto, remercie Williams et les partenaires qui l'ont soutenu dès le moment où j'ai rejoint l'académie et m'ont donné l'opportunité de devenir pilote de Formule 1. Ils ont permis à mes rêves de se réaliser et je leur en serai toujours reconnaissant. Je voudrais remercier les mécanos et tous les membres de l'équipe qui ont fait un effort massif pour mettre la voiture sur la piste et me donner l'opportunité de marquer des points. Et évidemment aux fans qui m'ont tellement soutenu. Vous avez été là pour nous dans les bons et mauvais moments. Briatore, allez, une petite 3e news, peut-être même une 4e, allez. On n'est plus à ça près, hein. Un énorme merci à Luca De Meo, Briatore et Hawks pour avoir cru en moi et m'avoir accueilli à bras ouverts dans l'équipe. J'ai hâte de commencer et de voir où ce voyage nous mène. Un énorme merci à tous mes sponsors et partenaires. Ouais, surtout les sponsors, hein. Votre soutien a rendu tout ça possible. Et à mes incroyables fans argentins, muchas gracias. Votre passion et vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Visons des choses encore plus grandes en 2025 et au-delà. Nous sommes très heureux de parvenir à un accord avec Williams pour signer Franco Colapinto, déclare Briatore. Il est juste de dire que son apparition sur la grille de la Formule 1 l'année dernière en a surpris plus d'un, moi y compris. Ses performances ont été très impressionnantes. Nous avons un œil sur notre avenir et ces signatures signifient qu'on dispose d'un grand vivier de jeunes pilotes auxquels nous pouvons faire appel et avec lesquels nous pouvons travailler pour développer l'équipe en vue des succès futurs. Dernière actu, et Internet, donc les réseaux sociaux qui... voilà, quel Grand Prix il va remplacer Doohan, etc., etc. Bon, clairement, c'est un moyen de lui mettre la pression à Doohan. Ils lui pardonneront aucune erreur à Jack Doohan. S'il a le malheur de se cracher avec un autre pilote, à mon avis, il va se faire virer direct. Là, il y a la pression des sponsors hein, derrière que Doohan n'a pas, lui. Donc, pour moi, c'en est fini. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il trouve la petite faille pour le remplacer, en fait. Pour le virer sans indemnité. Pour moi, ça va se passer comme ça. À lui de prouver après Doohan qu'il a sa place en Formule 1. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur, mais bon. Attendez-vous à ce que Colapinto prenne sa place, donc, dans les 6 à 7 prochaines courses. Après le début de saison. Votre avis là-dessus ?